Cher peuple de l'Issab, je sais que ces derniers temps n'ont pas été faciles. Il y a eu des hauts et des bas, mais dites-vous que vous sortez peut-être de l'ombre. Si vous m'entendez, vous avez une chance de vous en sortir. Je m'appelle White, et je suis un mage, et j'ai les connaissances pour vous permettre de survivre. Survivre en ces terres plus que sauvages. Je sais ce que vous ressentez. C'est normal, c'est bien là. Ce n'est pas une impression d'être suivi, d'être regardé. Vous l'êtes. Mais sans vous mentir, sachez bien qu'il ne se cache pas. Le prédateur est juste devant vous. Il vous faut ouvrir les yeux, car le dragon d'azur vous a bien remarqué. Ce magnifique super prédateur tire son nom des écailles bleu azur qui parsèment son corps. Mais ne vous y fiez pas, car ces écailles, selon son bon désir, font refléter la lumière, et à ce moment-là, il devient invisible, peu importe le terrain sur lequel il chasse. Et je dis bien peu importe le terrain, sa peau étant si résistante qu'il est protégé de la chaleur, comme du froid, et même de certains acides les plus puissants. La seule vraie limite qu'il possède, c'est les chasses aériennes, jusqu'à ce que des ailes finissent par lui pousser. Ce qui ne serait à attendre, vu qu'il s'est déjà adapté aux chasses aquatiques, en ayant des branchies, en surplus de ses poumons déjà présents. Mais au final, si cet animal ressent bien une seule chose, c'est la faim. Et il est construit pour répondre à ce besoin. Entre ses pattes griffues et ses deux lames à la base de sa mâchoire, ce chasseur n'a aucune limite. Il chasse tout ce qu'il est capable de chasser. Mais écoutez bien, car vous avez deux chances dans la vie, et il faut s'en saisir. La première, c'est qu'en dehors des périodes de reproduction, le dragon d'azur est un animal solitaire. Donc, vous avez toujours une possibilité de courir très très rapidement pour sortir de sa zone de chasse. Et oui, la deuxième, c'est sa zone de chasse. C'est un animal extrêmement territorial. Il indique ses zones de chasse à l'aide des grands crocs qui se trouvent à la base de sa mâchoire. Il va faire des marques au sol, des griffures sur les arbres. Mais il y aura toujours des marques pour prévenir sa présence. Alors si vous ouvrez bien les yeux, vous ne serez pas sur son territoire, et encore moins sur son chemin. Alors retenez bien ça pour votre prochaine balade dans les terres sauvages. Même si vous ne voyez pas la menace, il y a des signes qui annoncent sa présence. Alors si vous voyez la moindre marque de lame au sol, pensez à faire demi-tour.